Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous dire qu'au sujet de l'innovation, on a récemment beaucoup parlé d'innovation. Comme vous le savez, la semaine dernière, ou du moins il y a quelque temps, se déroulait à Las Vegas le Consumer Electronics Show, au cours duquel les dernières innovations technologiques ont été présentées. Et c'était, comme vous le savez, l'occasion pour les startups de démontrer la force de leur innovation. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est imaginons un instant le show des entreprises du médicament présentant leurs innovations. Alors, le résultat sera peut-être moins spectaculaire, du moins visiblement, mais sans commune mesure en ce qui concerne les avancées pour l'homme. L'innovation est inhérente à notre métier et les quelques chiffres que nous avons sont éloquents. Le premier chiffre, c'est d'abord notre intensité de recherche et développement qui est majeure. Ce qui explique que parmi les 25 premiers groupes mondiaux investissant le plus en recherche et développement, 8 sont des entreprises pharmaceutiques. La France est également un pays clé d'innovation dans le secteur pharmaceutique, puisque 77% des dépenses mondiales de R&D sont concentrées dans 5 pays, dont la France. En France, la recherche et développement représente 10,6% du chiffre d'affaires des entreprises du médicament, contre seulement 6% pour l'automobile et 7,7% pour la construction aéronautique et spatiale. Les entreprises du médicament investissent en France chaque année environ 4,8 milliards d'euros. Et elles supportent à elles seules la quasi-totalité des efforts de recherche, puisque la recherche publique ne représente que 40 millions d'euros. Enfin, un dernier chiffre qui illustre le dynamisme de la recherche en France. Chaque année, plus de 800 essais cliniques sont autorisés et dont 70% sont initiés par les industriels du médicament. Donc l'innovation dans le secteur pharmaceutique est un moteur également pour l'économie française. Plus de 20 000 personnes sont employées à la recherche et développement en France dans les entreprises du médicament. À cela, il faut ajouter les emplois induits. Les emplois induits notamment à l'hôpital ou à l'université via les contrats de recherche financés dans le cadre des partenariats publics-privés. Ces investissements colossaux dans la recherche et développement ont un objectif clair et ambitieux, celui d'atténuer les douleurs, de limiter les effets secondaires, de prolonger des vies et parfois de guérir des maladies jusque-là incurables. Grâce à ces efforts de recherche, nous répondons aux attentes des patients et des professionnels de santé, l'innovation étant synonyme d'espoir. En 2015, la FDA a octroyé 45 AMM, donc autorisations de mise sur le marché, soit le plus haut niveau depuis près de 20 ans. L'Agence européenne a autorisé 93 nouveaux médicaments l'année dernière, contre 82 en 2014. Cette accélération des AMM devrait donc se poursuivre en 2016 en raison de l'arrivée de nouveaux traitements innovants. Les progrès au cours de ces dernières années sont fulgurants et je vais en prendre quelques exemples. Tout d'abord, dans le traitement des cancers, les évolutions sont majeures. Alors qu'il y a quelques années, la très grande majorité des cancers étaient incurables. Aujourd'hui, on guérit en France un cancer sur 2. Et la diminution de la mortalité chez les personnes atteintes par cette maladie a été claire ces 20 dernières années, moins 40% chez les hommes, moins 20% chez les femmes. C'est encourageant quand on sait que le cancer reste la première cause de mortalité en France. Un autre domaine, le domaine de l'hépatite C, que vous connaissez, les nouvelles thérapies sur le marché ces dernières années ont démontré leur capacité à éradiquer la maladie chez les patients traités. Enfin, un dernier exemple qui me tient tout particulièrement à cœur, puisque c'est le laboratoire que je représente qui en est à l'origine, c'est l'exemple de l'insuffisance cardiaque. Première cause d'hospitalisation des patients de plus de 65 ans, dont le pronostic reste sombre, puisque la moitié des patients meurent dans les 3 à 5 ans suivant l'apparition des symptômes. C'est après des décennies sans réelle avancée thérapeutique qu'apparaît un traitement permettant de réduire la mortalité cardiovasculaire de 20% par rapport au traitement de référence. Au-delà du dynamisme de la recherche et des nouveaux traitements, la nature des innovations a profondément évolué. Plus de 50% des nouvelles molécules mises sur le marché entre 2004 et 2012
en cancérologie notamment, appartiennent à la classe des thérapies ciblées, et cette tendance perdure. Ces thérapies sont de plus en plus associées à des biomarqueurs compagnons afin de les rendre plus efficaces au travers d'une meilleure sélection des patients. Enfin, grâce aux thérapies cellulaires, nous sommes aujourd'hui capables de guérir des patients de maladies incurables, comme dans le cas de certaines leucémies. De même, par reprogrammation des cellules immunitaires du patient, il sera possible demain de pratiquer des transplantations sur des patients dont le système immunitaire aura été préalablement modifié pour accepter le greffon. Cela permettra à l'avenir d'éviter les cures chroniques d'immunosuppresseurs. Pour arriver à ces innovations, les techniques de recherche sont en pleine mutation, exigeant ainsi des investissements importants. Un exemple, la pharmacogénomique, qui permet d'identifier des variations des effets thérapeutiques des médicaments sur la base du génome d'un individu, et la pharmacogénomique permet également l'analyse de plus en plus fine des mécanismes cellulaires à l'origine du développement des cellules tumorales. L'approche de la recherche a également évolué. Nous sommes davantage dans un modèle partenarial avec le développement des partenariats publics-privés. Ces dernières années, leur nombre a triplé en France. Vous le voyez, les innovations sont prometteuses, la recherche progresse rapidement et le champ des possibles est ouvert. Soyons certains que les technologies de l'information permettront d'améliorer l'utilisation des produits de santé et de générer des données en situation réelle de traitement. Autant d'espoir, donc, pour les malades. Derrière l'innovation, il y a 3 enjeux sur lesquels les pouvoirs publics ont un rôle à jouer et sur lesquels nous souhaitons attirer leur attention. Le premier enjeu, c'est garantir un accès plus rapide aux nouveaux traitements. Sur ce point, nous constatons de grandes disparités entre les pays européens. Et force est de constater que les molécules innovantes arrivent beaucoup plus tardivement sur le marché français. C'est une réflexion que nous devons mener collectivement avec les autorités pour réduire ce temps d'attente pour les patients et leurs familles. Le délai médian entre l'AMM européenne et la première inscription d'un médicament au remboursement est de l'ordre de 300 jours en France versus les 180 jours de la directive européenne. En Allemagne, les nouveaux médicaments sont disponibles et remboursés seulement quelques semaines après l'AMM européenne. Donc la question est pourquoi cette différence en défaveur des citoyens français. Le second enjeu, c'est de libérer et de garantir les conditions de l'innovation. La mise sur le marché d'une molécule nécessite en moyenne 8 à 10 années d'études et les nouvelles molécules concernent des populations restreintes, donc le coût unitaire du traitement est plus élevé. Le débat sur le prix de l'innovation se pose donc légitimement. Néanmoins, ce débat doit être posé en analysant toutes les composantes et en valorisant de façon équilibrée les bénéfices des nouveaux traitements. Ne pas valoriser l'innovation à son juste prix, c'est se priver des traitements d'espoir de demain, car les entreprises du médicament perdront alors leur capacité à investir. De plus, les critères d'appréciation de l'accès au remboursement doivent être modernisés dans le respect des principes communautaires, des critères objectifs et vérifiables, c'est-à-dire lisibles et prédictibles. Enfin, assurer les conditions de l'innovation passe également par une co-construction entre entreprises du médicament et professionnels de santé, centres d'investigation clinique, entre autres. Aussi, nous devons mettre un terme à l'amalgame trop fréquent entre liens d'intérêt et conflits d'intérêts. Il est essentiel que l'on ait un débat qui mette un point final à cette polémique qui rend l'ensemble des acteurs a priori coupables, qui dégrade le statut d'expert et qui freine l'innovation au détriment des patients sous le simple prétexte d'un travail en commun. Pour conclure, la France a tous les atouts pour rester une puissance majeure dans l'innovation pharmaceutique. Et chaque entreprise du LEM y contribue individuellement.